C'était la première action de la journée. Ce matin, sur le périphérique parisien, plus d'une centaine de syndicalistes bloquent la circulation. Des automobilistes qui restent au point mort en pleine heure de pointe et qui ne râlent pas. Au contraire. On est en retard, mais on comprend. Je suis pour les grèves. C'est inadmissible ce que fait le gouvernement et très content de voir que ça réagit aussi rapidement. Autre axe routier bloqué, l'autoroute à Marseille cet après-midi, avec des réactions un peu plus contrastées. Je comprends pas pourquoi ils nous font tous se chier avec leurs manifestations alors que les empêchent de travailler, ainsi de suite. Je suis infirmier, j'ai pas du tout le temps, ça m'amuse pas du tout en fait. Il y a des gens qui m'attendent en fait. Des gens qui sont à tête de cancer, il y a 4 abrutis qui me bloquent. Les syndicalistes, eux, assurent qu'ils n'ont pas le choix. Face aux policiers qui viennent les déloger, ils s'expliquent. Il y a plein d'endroits où vous pouvez distribuer des tracts, il y a plein d'endroits, je pense que vous avez bien profité. Le salarié, on en a marre. Si le préfet, Emmanuel Macron, ne veulent pas nous entendre, on bloquera. Le blocage comme dernier recours. En France, des syndicats ou de simples opposants, parfois à peine une dizaine, ont mené aujourd'hui des opérations flash, comme à Évreux, Sablé-sur-Sarthe, Quimper, Rodez. Des blocages aussi dans les gares. Ici à Bordeaux, quelques centaines de syndicalistes occupent les voies. Ils coupent le trafic SNCF, provoquant des retards. D'autres font pareil à Toulon. Les trains seront à l'arrêt pendant moins d'1 heure. Les manifestants estiment que le gouvernement est allé trop loin en faisant usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Ce soir à Paris, la place de la Concorde est à nouveau sous haute surveillance. Un rassemblement a commencé il y a 2 heures. Les manifestants disent vouloir revenir ici tous les soirs, tant que la réforme ne sera pas abandonnée. Et on va tout de suite rejoindre Thomas Misraki sur cette place de la Concorde. Bonsoir Thomas, où en est la situation? Est-ce que vous pouvez nous faire un point? Bonsoir. Quelques milliers de personnes sont toujours mobilisées ici, place de la Concorde, en plein cœur de Paris, à quelques centaines de mètres seulement de l'Assemblée nationale. Des manifestants qui se sont saisis de mobilier urbain pour allumer un feu et ériger une barricade. Tous sont venus ici pour protester contre l'utilisation du 49.3, mais aussi contre la réforme des retraites, contre laquelle ils vont continuer à se mobiliser, nous disent-ils, dans les jours qui viennent. Les personnes présentes ici ce soir sont essentiellement des jeunes. Face à elles, des centaines de policiers et des canons à eau ont été mobilisés. Merci beaucoup Thomas pour ces dernières informations. Alors on l'a vu à l'instant dans le reportage, les organisations syndicales tentent de faire repartir le mouvement, mais qu'en est-il des Français et de ce qu'on appelle communément la majorité silencieuse? Souhaite-t-elle que le mouvement se radicalise? François-Xavier Ménage et Olivier Cresta ont passé la journée en Normandie, dans la ville d'Évreux. Regardez. Les forces de l'ordre autour de la préfecture, manifestation contre le 49.3 en dansant. La réforme en bois, le message est signé de tous les syndicats locaux qui parlent de coup d'État permanent et ciblent la première ministre. Dans la foule, une majorité de fonctionnaires, dont cette femme qui veut désormais s'inspirer des gilets jaunes, elle emporte la couleur autour du cou. On voit bien, la Constitution nous ressort des articles qu'on ne connaît pas. On se dit, mais alors ça sert à rien d'être député, ça sert à rien d'être au Parlement, ça sert à rien d'exprimer. Si, je crois qu'au niveau économie, si on arrive à bloquer, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Et là, vous allez aller dans la rue, vous allez bloquer dans les prochains jours. Ouais. Une nouvelle mobilisation est prévue demain à Évreux. Cette commerçante travaille du lundi au dimanche, 9h minuit. Pour la première fois de sa vie, elle envisage de tirer le rideau et de défiler. C'est la première fois que vous vous dites peut-être demain j'ai... Bien sûr, parce que là ça devient, ça devient grave quoi. C'est un peu méprisant. On va maintenant se rendre dans un autre quartier de la ville pour voir ce qui se profile en termes de manifestations dans les prochains jours. Sur la route, on constate que des ronds-points ont été bloqués, d'autres actions du même type sont programmées dans les jours à venir. Et sur le front politique, des meetings s'organisent. Lundi soir, 4 députés seront présents pour qu'on discute de la suite, des suites à donner, comment continuer la mobilisation. Christine souhaite maintenant le même blocage du pays qu'en 1995. On était fortement mobilisés, j'étais très jeune à l'époque, mais j'ai fait un mois de grève et j'ai fait beaucoup de ronds-points et j'ai distribué partout et beaucoup d'engagement. Et puis on a fini par faire céder le gouvernement, donc là c'est pareil et j'espère que ça ira jusqu'au bout. Dans le centre-ville, certains refusent de manifester et préfèrent prendre du recul.
Bertrand, 77 ans, un gaulliste pur jus, dit-il. Il parle, c'est son expression, de chienlit, version 2023. Qu'est-ce que ça va changer même si on dissout l'Assemblée et qu'on recommence? Hein? Rien. Il faudrait des bons coups de pied aux fesses, surtout. Voilà. Pour toute la classe politique, c'est le gaulliste qui parle? Oui, du moment qu'on travaille pour le bien commun. Évreux compte un grand nombre de foyers issus des classes moyennes. Depuis 2 mois, la réforme des retraites a ici beaucoup mobilisé. Ça suffit, dit cette commerçante, puisqu'Emmanuel Macron n'a jamais avancé masqué sur les retraites. C'était son projet, donc voilà, à partir du moment où c'est son projet, faut pas qu'on soit surpris. Mais les Français, systématiquement, quand on leur oppose une fin de non-recevoir, eh bien, ils se comportent comme des enfants. 10 minutes plus tard, nouveau défilé dans les rues, les syndicats tous réunis ensemble avec de nouvelles exigences pour baisser l'âge de départ à la retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.